Nous continuons donc nos catéchèses sur la messe pendant ce temps du carême. La semaine dernière, nous vous parlions des deux grandes parties de la messe, les deux parties principales. Dieu nous nourrit par sa parole et Dieu nous nourrit par son Eucharistie. Avec une introduction, Dieu nous rassemble, et une conclusion, Dieu nous envoie. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous les trois dimensions de la messe pour mieux la vivre. La messe est un sacrifice, la messe est un banquet, la messe offre une présence. Sacrifice d'abord. Hier, à 16h, Michel s'est privé de sa tartine de Nutella habituelle pour honorer son carême. Il a fait un petit sacrifice. Au même moment, à l'autre bout du monde, Carmela s'est privée de manger pour pouvoir nourrir ses enfants. Elle a fait un sacrifice. Il y a 7 ans, jour pour jour, le 23 mars 2018, à Carcassonne, le gendarme Arnaud Beltrame prend la place d'un innocent lors d'une prise d'otage terroriste et il meurt égorgé. Il a fait le sacrifice de sa vie pour une personne. Il y a 2000 ans, au Golgotha, Jésus meurt sur la croix pour nos péchés et il offre sa vie à Dieu le Père. Il fait le sacrifice de sa vie pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Sacrifice, en latin, ça vient de sacrum facere, ça veut dire faire du sacré. Donc un sacrifice, c'est une action, une offrande sacrée. Pourquoi donc dit-on que la messe est un sacrifice ? Non pas parce que c'est difficile de se réveiller le dimanche matin, la messe est un sacrifice parce que, retenez-le bien, c'est le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand on se rend à la messe, on participe pour de vrai, ce n'est pas l'évocation d'un événement passé, on participe pour de vrai au sacrifice de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous le faisons donc en mémoire de lui. Quand le prêtre élève l'hostie consacrée au-dessus de l'autel, puis le calice, ce n'est pas pour faire beau, c'est le Christ élevé sur la croix. Comment donc ne pas tomber à genoux ? Donc, quand on se rend à la messe, on participe à l'action la plus sacrée qui soit, le sacrifice de Jésus. Quand on se rend à la messe, Jésus nous rappelle que notre vie est sacrée. Quand on se rend à la messe, on est délivré de la culpabilité parce que Jésus prend sur lui chacune de nos fautes. Quand on se rend à la messe, Jésus nous transforme pour que toute notre vie soit une offrande sacrée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jésus donc donne un sens à tous nos petits et grands sacrifices du quotidien. On m'insulte et je me tais, je prolonge le sacrifice du Christ. Je saute un repas pour m'adonner à la prière, je prolonge le sacrifice du Christ. Je supporte et soutiens un proche malade de l'alcool, je prolonge le sacrifice du Christ. Je consens progressivement à la perte d'un proche, je prolonge le sacrifice du Christ. Donc nous l'avons retenu, la messe, c'est le sacrifice du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Imaginez un peu cette folie divine qui nous sauve du désespoir. Dites-vous que tous les prêtres du monde célèbrent, en principe, quand ils le peuvent, la messe tous les jours. Or, il y a plus de 400 000 prêtres dans le monde. Ça veut dire, si on tient compte des décalages horaires, qu'à chaque instant qui passe, quelque part dans le monde, un prêtre est en train de prononcer ces paroles rédemptrices. Ceci est mon corps livré pour vous, à chaque instant qui passe. Waouh!
Le monde est sauvé à chaque instant. Et donc, je suis guéri du désespoir. J'ai reçu une mauvaise nouvelle, je regarde les infos et je me dis « Mais quel monde pourri ! J'ai peur d'avoir un nouvel enfant. » Alors, je ferme les yeux un instant, sauf si je suis au volant, et j'imagine qu'en ce moment même, une hostie est élevée. Le Christ offre son corps, il est plus fort que la mort. En ce moment même, le Christ verse son sang infiniment précieux, dont une goutte suffit à effacer tous les crimes. En ce moment même, le Christ offre son silence sur la croix, plus fort que tous les cris. Sacrifice, banquet. La messe est un repas céleste. Quand vous vous avancez au moment de la communion, dites-vous que l'endroit où vous vous mettez à genoux pour recevoir le corps du Christ, c'est la sainte table que Dieu lui-même a dressée. Elle est, cette sainte table, à la frontière entre le ciel et la terre. Alors, s'il vous plaît, de grâce, ne dites pas « je vais prendre l'hostie ». Non, dites plutôt « je vais recevoir le corps du Christ ». Ou, mieux encore, « je vais communier ». Parce que recevoir le corps du Christ, c'est déjà très beau, mais c'est le geste physique. Communier, c'est ce qui se passe dans notre âme. Seigneur, je communie à toute ta vie. Tu communies quand je communie. Tu communies à toute ma vie. Communier, donc, c'est laisser le corps de Jésus préparer notre corps fragile, malade, à la résurrection. Communier, c'est laisser le sang de Jésus passer dans nos veines et nous guérir. Communier, c'est laisser l'âme de Jésus prendre contact avec notre âme. Communier, c'est laisser la volonté de Jésus qui nous dépasse transformer nos pauvres volontés. Communier, c'est laisser le sentiment de Jésus envahir nos sentiments. Communier, c'est laisser la divinité de Jésus transfigurer notre pauvre humanité. Communier, donc, c'est être en communion avec Dieu et donc avec mes frères, puisque nous communions au même pain sacré, au corps du Christ. Oui, en communiant, j'apprends à vivre en communion avec mes frères. Comme c'est beau quand deux époux croyants s'approchent ensemble de la sainte table, ou encore toute une famille. Là aussi, waouh! On ne sait peut-être pas, bien entendu, tout au long de la semaine passée, mais là, on reçoit ensemble le corps de Jésus, la vie de Jésus, l'amour de Jésus. Alors, puissions-nous vivre cette nouvelle semaine dans la concorde et l'harmonie d'un seul cœur. Banquet sacré où Dieu se donne en nourriture. Comme c'est dommage de ne pas bien s'habiller le dimanche, jour du Seigneur. Comme c'est dommage d'arriver en retard à la messe. Comme c'est dommage d'être perturbé par la sonnerie, les notifications ou même les vibreurs du téléphone. Comme c'est dommage de consulter ses messages pendant la messe. Comme c'est dommage de mâcher un chewing-gum à l'église. Comme c'est dommage d'être distrait quand on s'avance vers la sainte table où Dieu se donne. Comme c'est dommage de ne pas laisser jaillir de notre cœur un merci infini lorsque nous recevons le corps du Christ, lorsque nous communions à sa vie. Comme c'est dommage. Comme c'est dommage de bavarder pendant la messe. Sacrifice, banquet, présence. Jésus l'avait promis, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il l'a promis et il le fait. Au moment précis où à la messe, le prêtre prête sa voix à Jésus, où il prononce ces paroles, « Ceci est mon corps livré pour vous », alors l'hostie n'est plus du pain.
c'est le corps du Christ. Ceci est, et non pas ceci représente mon corps. C'est la présence réelle du Sauveur. C'est le cœur du bien-aimé sur lequel nous pouvons nous reposer et qui est au milieu de nous. C'est pour ça que c'est beau, quand on entre dans une église et quand on sort de l'église, de poser un genou au sol en direction du tabernacle pour saluer cette sainte présence. C'est pour ça que c'est beau d'adorer le Saint-Sacrement 1 heure par semaine en face à face avec la présence la plus importante qui soit de toutes les présences. Un face à face avec cette présence qui progressivement me console de toutes les absences. Et c'est comme ça que d'adoration en adoration, on devient beau. Le Christ resplendit sur nous. On devient beau, comme Dieu veut que nous soyons beaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.